dans 10 ans, ils s'en souviendront, ils se diront, ah bah oui, on a fait ça, tu te souviens, on était avec monsieur un tel, on a fait du catamaran, on a fait du char à voile, on avait la piscine, on a fait plein d'activités qu'on connaissait pas. Se dire, on a quand même fait 300-400 km, je pense à certains élèves qui se sont mis un stress pas possible par rapport à ça et qui ont bien réussi au final. Ils sont où les autres vélos? Là-bas. Voilà, pour et demander à ce que tout le monde, le gilet jaune, l'angle. Vous devrez gérer les popotes, vous les nettoyer, mettre les tentes, etc. Pour qu'entre-temps on puisse se calmer. Peut-être que si ce soir il fait beau, on ira peut-être faire un petit tour sur la piscine. Jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à la semaine prochaine. Allez, salut à tous, bye bye. J'ai toujours aimé organiser des moments de partage au-delà de l'encadrement scolaire. C'est Claude Soro qui m'a transmis son goût du voyage et de l'aventure en emmenant dans les gorges du Tarn plusieurs classes du collège Renoir. À mon tour, j'ai organisé une épopée folle en vélo en 2012 et 2017. Cette année, nous sommes partis avec 26 élèves motivés et une équipe formidable pour vivre des moments uniques et emplis de sens. Tout me semblait alors réuni pour que cette semaine se passe comme sur des roulettes.
Avant j'avais une peau au moustique. Il est midi, on va manger? Non. Il est midi là? Donc il a plus. Ouais, il est midi 20. On va manger midi Sur la plage. Là il reste moins de 10 km là. Donc une demi-heure. Demain. Ouais. Et on est hyper short. On part d'ici. Il faut qu'on fasse quoi pour manger? Donc on a la passer. C'est comme si on pédalait. Alors le truc c'est que si on pédale pas, le vélo il ne démarre pas. Donc nous, si vous avez une voile qui bouge comme ça, qui n'est pas bougée, le bateau il ne va pas avancer. D'accord? La voile, là je sais pas qu'il aide un peu à bouger, mais si on est dans le vent, elle va se mettre à bouger, la voile, elle prend pas de vent. Dans ce cas-là, il va falloir la gonfler. Que si on est les uns derrière les autres, il ne peut rien se passer. Ça vous va? Et justement aujourd'hui vous avez fait du catamaran. Racontez-nous un peu. C'était génial, j'adorais. En mer, j'adore ça. La mer, j'adore ça. J'appréhendais énormément et finalement j'ai adoré. Et, je suis très contente que j'avais bien fait le catamaran avant. C'était un peu compliqué. Pourquoi? À tout prendre au début, c'est un peu compliqué, mais après ça allait. Et puis après on a coulé. Et puis c'était au début, moi j'avais un peu peur. Et puis après, je me suis dit que c'était pas grave. Moi au début j'ai eu peur parce qu'en fait je suis restée sur le catamaran et du coup après je suis tombée sur Qui allait vite et puis c'était marrant. Enfin, on avait plusieurs postes et puis en plus on a découvert. Le vent il nous emportait presque. C'est génial. C'est comme des vacances. On se sent un peu libre. Je pense grâce aux activités qu'on va faire, on va pouvoir tous se rapprocher et pouvoir discuter ensemble et faire connaissance. On est ensemble, quoi. On peut se faire confiance et on est des grands petits en fait. Et je savais que le projet s'était déjà fait d'autres années et ça m'a tout de suite intéressé parce que moi déjà j'aime bien tout ce qui est les activités de pleine nature et le fait d'impliquer les élèves du début à la fin dans toutes les tâches, que ce soit la vaisselle, la table, le ménage. Il y a tous les garçons, toutes les filles participent à toutes les tâches ménagères, il n'y a pas forcément les filles à la Ouais, vaisselle, les garçons. c'est pas les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Tout le monde est ensemble. On se mélange. C'est vraiment solidaire, c'est vraiment l'entraide. On est complètement autonome dans tout. C'est-à-dire qu'on se fait à manger tout seul, etc. Donc c'est vraiment une expérience qui me change de ma vie de tous les jours. Quand on mange, on peut être avec des filles ou des garçons. On fait nous-mêmes à manger, la vaisselle. Et puis les sixièmes, quand des fois ils nous demandent c'était quoi nous c'était à la vaisselle avec les garçons. Ils avaient demandé de les aider parce qu'ils ne savaient pas trop et du coup on les a aidés. Ouais, faire à manger ça change. C'est drôle parce que du coup, les gars ils préparent des fois à manger ou ils font la vaisselle et
on les chambre un peu et c'est assez drôle. Et des fois, on est obligé de leur expliquer des choses parce qu'ils savent pas tout faire. Ils sont petits parce qu'ils sont collégiens, mais ce sont des êtres comme nous. Et là, ils sont surpris de voir qu'on les laisse libres tout d'un coup pour faire à manger, pour se prendre en charge, pour gérer le quotidien. Et ça, c'est montrer en fait qu'ils soient petits comme nous. Et moi qui suis le plus vieux, eh bien moi je suis comme eux, quoi. J'ai le même âge en fait. Je suis un être humain, tout simplement. En vélo, on part tous ensemble. Il y en a un qui chute, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. tous, on est solidaires. Oui. Dans notre groupe, ils nous encouragent plutôt bien, donc c'est cool. Ouais, on s'entraide vraiment beaucoup. Et après, des fois, évidemment, pour ce qui est de la répartition des tâches, etc., on se dispute un peu. Mais bon, enfin, ça reste vraiment dans l'ambiance et voilà, c'est que du bonheur. Le plus dur pour les élèves, à mon avis, ça a été de se dire dans quoi je m'embarque. Je pense qu'ils ont eu ce côté surprise, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et au final, ça s'est plutôt fait tout seul le premier jour. Quand ils sont arrivés sur le camp, voilà, tout s'est fait. Le fait d'être, pas être avec sa famille et de louper les cours aussi, ça fait du bien. Si on prend une journée qui démarre à 8h pour les premiers élevés, et qui se termine à 22h, 23h pour les plus téméraires, je ne m'attendais pas forcément à ce que certains tiennent autant le coup. C'est une bonne surprise, il y en a d'autres, ça a été plus dur sur certaines journées, mais c'est plutôt une bonne surprise. Le temps le matin, c'est un petit peu se booster, mais bon, c'est le matin. Oui. Et après, sinon, on se laisse porter. Et le fait de dormir dans des tentes que dans notre chambre, du coup, ça change. Par exemple, quand il pleut, on sent les gouttes sur nous. Enfin, on les sent pas parce qu'on les sent tomber sur nous, mais on les sent pas. Du coup, moi, je trouve ça agréable. Des fois, c'est un petit peu plus difficile en vélo parce que y a des côtes et tout ça, mais quand on s'attache aux autres, ça permet de plus trop penser à la douleur et de plus avancer comme ça. Et pour l'instant, on n'a que des bons souvenirs. Alors c'est valorisant pour nous, parce que voilà, on les met sous le nez de plein de responsabilités, mais on les met aussi on imprime aussi leur mémoire d'un événement qu'ils vont se souvenir, même les plus jeunes qui ont encore 11-12 ans, je pense que dans 10 ans ils s'en souviendront. Cette aventure, je la garderai, je pense, toujours dans ma mémoire. On fait tout de même attention en vélo. Moi je trouve qu'en plus avec la fatigue, parce qu'en plus on a envie de suivre les autres qui sont devant parce que je suis en retard, on oublie de s'arrêter aux petites intersections. Et les petites intersections, il peut y avoir à un moment donné, d'accord, quelqu'un qui est comme vous en vélo. Et vélo contre vélo, ça va pas faire du bon ménage en plus. Donc attention à ça. Derrière le groupe, ça c'est vraiment bien entendu, je pense, sur les bateaux, ça a pris un peu de risque. La prochaine fois que vous allez en faire, j'espère que vous vous en souviendrez. Il reste des portables ici. C'est bon? Il reste portable et GoPro. La GoPro, ah oui. C'est la mienne, ouais. Ouais, monsieur Orion. T'as dû charger un peu, hein. Allez, go! Les casques dans le minibus. Par groupe, il y en a un qui prend tous les casques. Il y en a un qui prend tous les casques. Les gilets, vous pouvez les mettre dans les casques. C'est pas mal. On garde pas les gilets, hein. Ouais, il faut les mettre en germe. C'est pas là, c'est pas. Ça va, c'est pas lui qui capte. Ouais, c'est le principe. En surface, cette forêt, elle fait 2200 hectares. Pour que vous vous rendiez compte, un hectare, c'est la taille d'un terrain de foot. D'accord? Donc 2200 hectares, il faut s'imaginer 2200 terrains de foot côte à côte, ça nous donne la surface de notre forêt. Tout le monde voit à quoi ça ressemble un chevreuil? Ouais, c'est plus petit qu'un cerf. Hein. Donc il n'y a pas de cerf dans cette forêt, elle est trop petite pour accueillir des cerfs, par contre oui, on a des chevreuils. Et le son émis ressemble à un aboiement. C'est ça. En fait, ce qu'on a, c'est bon. Le reste, on peut tenir un peu. Okay. Avant le bois, on mangera un petit peu.
Pas de soucis. On va monter bien sûr le bois, sachant que l'eau, on va la voir monter. 14h26 minutes maximum. C'est bien parce que on l'attendait depuis une semaine presque avec mes parents. On se dit que tous les trajets qu'on a fait, ça nous donne une récompense. C'est un beau paysage, c'est un bel endroit. Bonheur pour tout le monde. C'est bien quoi. On avait pas interviewé, mais il est parti comme ça. Je vais te demander une connaisse tout là. Attention, on passe à gauche. Regarde, il y a un chien. Et elle tourne la marque au sol. Merci à tous, ça me touche. On a parlé tout le monde, a dit Hugo. Ouais. Merci On va Hugo. 10 €, mais... Il va vraiment être à l'amende le Aurélien ce soir. Il a bien écouté le guide, hein. On cueille pas la faune et la flore. Hein. Bravo Hugo. Bravo Hugo. Non, je vois pas le vélo d'ici parce que t'es là en tête. Non, si, mais non, il est dans la... Vous allez reprendre la route. Il y aura un rond-point de la piste. Tu pourras faire la piste. Ah là. On va essayer de vous trouver un endroit où... Compris là, c'est de l'EPS. Vous lèverez la main ceux qui n'ont pas compris. Lauréat, c'est normal. Là, c'est la balise 30, on va de la balise 1. C'est marqué 30. Non, il faut pas suivre le numéro On suit pas le numéro. Normalement, à l'endroit où vous êtes, vous avez trouvé une balise. Il y a des gens. On peut pas s'en remettre, tu peux savoir. Ok. Alors, Allez, à l'intérieur de la liste. Ok, très proche, mais en fait entre les deux, eh ben, c'est assez compliqué de passer. Oui. On n'est pas prêts. Ok. Tu sais pas comment faire. Mais non, c'est pas une balise là. On peut faire Ça va être sec, donc ça va être intéressant pour ranger parce que ça raye. Enfin, nous on repart lundi à Millau, entre autres pour 2 temps. Non, non, là c'est, je suis désolé. 4 pensements. Oui. On plie bagage, tenue. Il est 14, dans 15 minutes, chacun sait qui fait quoi et en même temps vous avez géré vos installations propres. Ok. Et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Ok. Allez, c'est parti.
retient du mieux qu'on peut. Donc interdit de tirer dessus. On met la corde dans le siège, on tire sur rien s'il vous plaît. Il va falloir emmener les chars à voile là où il y a Antoine là-bas. Vous voyez, il y a toute une grande ligne là-bas de plot de vue. Si par exemple là en rentrant il y a quelqu'un qui est un peu dans le mal, on va aller l'aider. Du coup ça crée forcément un peu des liens. Juste un bon groupe, on participait tous pour les corvées, vaisselle, mettre la table. Ouais. Moi j'ai bien apprécié. On a appris à connaître des gens qu'on ne connaissait pas forcément au collège. Ouais. C'était génial. Ouais. Extraordinaire. Unique. C'était génial, trop bien. Ouais, génial. C'est trop cool. On voit les profs dans leur état naturel ici. C'est génial. C'est comme si on était une famille. On a découvert une nouvelle facette d'eux en fait. Ouais. Alors, ils sont plus cool, enfin, on les voit autrement qu'en cours. Ils étaient beaucoup plus décontractés. Oui, ils sont plus drôles. Pas trop déçus? Non, pas du tout. Enfin, moi je suis déçue la tempête, mais c'est pas de notre faute. Ah ouais, c'est bon. Un peu déçus. On est vraiment triste. La piscine a été froide du coup. C'est détente et tout, c'est bien. Après c'était un peu dur aussi. Ouais, aussi. Ouais. Des courbatures. Vous avez pas trop peur de la dernière sortie à vélo là? Non, Ça va être long. Non, ça va être long, mais Ça va être très long. Je vais m'endormir sur le vélo, moi. Je pense que ça va quand même à la fin tirer sur les pattes. Ou ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être cool. Mon objectif a toujours été de vivre une aventure humaine exceptionnelle et je crois bien que nous avons réussi à graver dans nos mémoires des souvenirs inoubliables. Et malgré des conditions climatiques qui ont tourné à la tempête en fin de semaine, je crois bien que chacun ressortira grandi de cette aventure. Nous sommes tous revenus plus grands, plus solidaires et responsables. Bravo les élèves!